Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la parashat Naso. Dans la parashat Naso, il est écrit Daber el ben Israël va'amarta alehem ish o isha ki yaflin lindor neder nazir leazir l'Hashem. C'est-à-dire, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, un homme ou une femme qui fera expressément le vœu d'être nazir, de s'abstenir en l'honneur de l'Éternel. C'est donc un vœu. Et Rabbi Nachman nous explique ici qui yafli lindor, celui qui fera expressément justement le vœu. Pourquoi il doit faire un vœu? Qui nous dit que l'avo les emunat rachamim ou al yede neder. Pour en venir à la foi dans les sages, il faut passer par un vœu. Pourquoi doit-on faire un vœu? Pour cela. Ki ma she'arbe rechokim mima'emuna rachamim ametiyim urak mechamat chochmot olam hazeh. Rabbeinu nous explique que les gens sont si loin, tellement loin de la véritable foi dans les sages, c'est uniquement dû aux soi-disant sagesse du monde, Chochmot olam hazeh, Shem Chochmot shel Evel, qui sont des sciences de vanité, c'est-à-dire, on est en train de parler ici des sagesses du monde, qui sont des sciences de vanité, Sheyesh lekol echad, et chacun d'entre nous, naturellement, tombe, surtout dans notre génération, dans ce genre de travers, Vechol echad ou chacham be'enav. Et chacun se considère comme un juste, comme un homme intelligent, un sage à ses propres yeux. Ou be'emet mi sheyesh lo moach bedikduko yachol lavin bekal shechol hachochmot shel haolam hazeh hem shtutim ve'avalim ve'enam bechlal chochmot klal. Et celui qui a un tant soit peu d'intelligence, un tant soit peu d'entendement et de réflexion, pourra facilement comprendre que toutes ces sciences, les sciences de ce monde, ne sont que sottises et vanités, ve'enam bechlal chochmot klal, et ne sont pas du tout des sciences du domaine de la sagesse véritable, la sagesse divine. Ki me'achar she'al yadam emno yachol lavo letachlito ha'ameti, puisqu'en fait l'homme qui s'adonne à ce genre de science ne peut pas arriver, bien sûr, il ne peut pas arriver au but ultime et véritable, ve'anitzri, et aussi éternel, Shehu Haïkar. Et ça, c'est l'essentiel, ça doit être l'essentiel de la vie de l'homme. Et Moshe Katouv, Ine, Bedvar Hashem, Me'asu. Comme il est écrit, voilà qu'ils ont dédaigné la parole divine. Vechochmot, Malahem, et toute leur sagesse, toute leur science, qu'est-ce qu'elle leur apporte véritablement? Urtiv al italel chacham bechochmato, et il est encore écrit, le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Urtiv al italel chacham bechochmato, donc le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ki im bezot italel Amitalel, Asechel, Ve Yadoa Oti. Que celui qui se glorifie et se vante uniquement de ceci, de quoi il peut se vanter, être suffisamment intelligent pour me comprendre. Que l'homme doit être suffisamment intelligent pour comprendre Hachem, comme c'est écrit dans Yirmiyahu, c'est-à-dire qu'il doit essayer de réfléchir toujours au but final
et ne rechercher que la vérité. Ça doit être l'essentiel de la vie de l'homme. Il se peut que cet homme soit aussi un scientifique. Ce n'est pas une contradiction, mais malgré tout, il doit savoir que tout cela ne sont que des moyens et il doit les utiliser pour s'élever et non en faire une finalité bien sûre. Ki ikar chokhma ha'ametit hi chokhmat hatzadikim. Et tout celui qui comprend cela comprend bien sûr qu'il est complètement dénué de chokhma et que même s'il a étudié les textes sacrés, et il les a étudiés même en profondeur pendant des années, finalement, il va comprendre, s'il cherche la vérité, que la véritable sagesse n'est que celle des grands tzadikim, Agdolim, Shezachu, Larshov, Behemet, Al, Tachlitam, Amisri, car eux, ils nous ont ouvert la voie. Ils nous ont ouvert la voie de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous sommes en face de ces grands tzadikim? Chacun a son tafkid dans ce monde. Chacun est venu dans ce monde pour une raison particulière. Et ces grands tzadikim étaient des âmes spéciales qui sont venues pour éclairer le monde. Comment peut-on les annihiler et les annuler et dire que nous-mêmes sommes les chachamim, nous sommes les sages? C'est une chose impossible pour tout homme qui comprend, même s'il ne comprend pas véritablement, puisque on ne peut pas comprendre ce qu'on ne ressent pas vraiment, mais il peut au moins ressentir cela, que son niveau n'est qu'un niveau extrêmement inférieur. C'est pas pour se dégrader, mais c'est simplement pour comprendre que nous sommes loin, loin, loin des tzadikim, de ces âmes spéciales. Et donc, eux, ils ont travaillé toute leur vie pour arriver à la finalité qui est l'essentiel. Et c'est ça la vraie sagesse. Bebechinat ezeu chacham, comme il est écrit, qui est sage? Aroé est un nolad. Celui qui perçoit ce qui adviendra. Un nolad, c'est bien sûr, c'est en rapport avec la lune, la lunaison. Et donc, Aroé est un nolad, on veut dire ici que il connaît l'avenir. Donc, les grands tzadikim étaient des gens spéciaux qui connaissaient l'avenir du peuple d'Israël. Chez Sarir Kol Echad, les Askil ad Darkav, et pour arriver à ce niveau, il faut réfléchir chacun d'entre nous sur notre chemin, où les Tiashev etev ma yeh nolad mema'asav ve'asakav ou besof ha'acharon. Et on doit réfléchir à ses actions et tout ce qui finalement va en découler. Qu'est-ce qui va découler de nos actions? Asher, lazé en zochim beshum chokhma, et cette chose-là, de comprendre quelle est la finalité véritable de l'homme, il est impossible de l'appréhender avec aucune sagesse terrestre chez Baolam, qui imal yedeh chokhmat tzadikim, et seulement grâce à la sagesse des grands tzadikim, nous pouvons nous rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Bien sûr, chacun dans chaque génération, c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que chaque tzaddik qui est venu dans sa génération pour éclairer la génération l'a fait, mais il a eu une influence, il était plus proche de sa génération. Donc, le dernier, en quelque sorte, grand tzaddik qui est venu, c'est bien sûr Rabbi Nachman, qui est donc arrivé après le Baal Shem Tov, et pour nous ouvrir la voie de la sagesse, pour nous faire comprendre quel est le but, notre but, pourquoi sommes-nous venus ici. Chez Ikar Chochmatam ou les Ishtadel Lifrosh et Atzmam. Et
car l'essentiel de leur connaissance, leur sagesse à eux, c'était de se séparer de ce monde, et atzmam misé haolam, les gamre ad shezachu lazé beshlemut, jusqu'à qu'ils sont arrivés à se débarrasser véritablement de tous les désirs de ce monde. C'est que comme ça ils peuvent nous éclairer de leur sagesse infinie. Comment ? Parce que eux, ils se sont complètement détachés du monde, alors que nous, bien sûr, nous fonctionnons avec le monde. Chez Shavrou Kol Tavot, ils ont donc annulé tous les désirs, Betachlit, véritablement, Ad Katse Acharon, jusqu'à vraiment l'opposé, le côté opposé, Velo Nishar Lahem Shum Nididud Reach Mishum Ta'avad Shel Ze Haolam, et il leur restait même pas une odeur en quelque sorte, un moins d'attrait pour les désirs de ce monde. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à ces très hauts niveaux, des niveaux que ne peuvent arriver bien sûr que des âmes spéciales qui ont un pouvoir, un très très grand pouvoir. Mais malgré tout, pour eux aussi, ça a été une guerre, une véritable lutte, une véritable guerre, dont le seul but était de nous guider, de guider la génération. Verak atzadikim ka'elu em yecholim letaken kol haolam. Et seulement ceux-là, il faut comprendre le niveau des tzadikim, des gens qui se sont totalement détachés de ce monde pour pouvoir aider l'âme Israël. Eux, ils peuvent vraiment faire des réparations, ils peuvent réparer le monde, ou l'arziram les tova, et ils peuvent ramener le monde au bien, bien sûr. Kol mi sherotse leidabek bahem. Bien sûr, comme nous avons le libre arbitre, c'est à nous de comprendre que nous devons nous attacher véritablement au tzadikim, de comprendre notre niveau, notre bas niveau, et de s'attacher au tzadikim pour, comme on l'a dit, c'est comme un tremplin qui nous aide à nous élever. Qui colle Adam, parce que si quelqu'un essaye de s'attacher à Akadosh Baruch Hu sans passer par les tzadikim, il aura énormément de difficultés. Il aura énormément d'épreuves, beaucoup abandonnent et ne savent pas quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'attacher tout simplement aux tzadikim et leur Torah. Qui kol Adam, sarir lagi alazé, chacun doit, bien sûr, faire tout ce qu'il peut pour y arriver, les tachlit, aprishut, ve akedusha behemet, et c'est donc, il doit essayer à son niveau d'arriver au summum en quelque sorte, du détachement, autant qu'ils le peuvent, et zeikar tachlito l'anisri, et c'est ça l'objectif principal et éternel. C'est-à-dire, bien que nous vivons dans ce monde, nous devons essayer d'y vivre en nous détachant du monde. C'est-à-dire, comme on l'a dit, être céleste sur terre, avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et ces tzadikim étaient célestes sur terre, puisqu'ils sont arrivés à faire descendre leur Torah pour nous. Donc bien sûr, elle est descendue en bas jusqu'à nous, mais c'était des gens qui étaient complètement célestes. Aval, lav kol adam zochelaz, et bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau. On ne parle pas du niveau des tzadikim, bien sûr. On parle simplement du niveau de celui qui veut s'attacher au tzadikim. Il doit déjà avoir, comme le tzadik est un niveau extrêmement élevé, lui, en s'attachant au tzadik, il va s'élever et il doit avoir aussi cette mida, ce trait de caractère d'être céleste sur terre. Ve zirim anu ve zachim laze beshlemut. Et rares sont ceux qui y parviennent réellement et parfaitement. Behemet. Alken ikar atikun shel sha'ar kol adam. Et donc, la réparation que chacun d'entre nous pourront faire, ou à l'aider, itkarvut le tzadik ha'ametim.
on ne pourra pas la faire, cette réparation véritable, sans se rapprocher des vrais tzadikim qui sont là pour faire une réparation. Alors bien sûr, vous pourrez me répondre que ces tzadikim, s'ils ne sont pas vivants, alors comment on fait pour se rapprocher d'eux ? C'est en quelque sorte, pour beaucoup de gens, c'est un obstacle. Parce qu'ils veulent avoir un contact physique avec le tzaddik ou le rav, etc., l'admour. Donc le contact physique, ça les rassure. Parce que le rav ou l'admour va leur parler, va leur dire qu'il va arranger les choses, il va les aider, il va prier pour eux. Et donc beaucoup de gens ont besoin de ça. Malheureusement, parce qu'il faut s'élever au-dessus de ce niveau et de comprendre que se rapprocher des tzadikim, c'est-à-dire d'aller prier sur leur tombe, puisque eux, après leur mort, ils sont beaucoup plus grands que de leurs vivants, ils peuvent faire de là-bas des très très grands tikkunim, des grandes réparations dont nous n'avons aucune idée. Nous n'avons aucune idée de tout le travail qu'ils font là-bas quand on s'épanche sur leur tombe. La M ou les Talmidem, et donc pour eux et leurs élèves, qui atzadikim ametim yecholim letaken, parce que eux ils peuvent tout réparer. Une chose assez incroyable, que d'aller sur la tombe d'un tzadik, ou le jour de la Iloula d'un grand tzadik, et vous, qu'est-ce qui se passe ce jour-là, justement, ce jour-là, précisément, on peut recevoir une très grande réparation. Yecholim letaken, ou les rapotes, ils peuvent amener la guérison, kol adam, de chacun d'entre nous, que ce soit physique ou spirituel, puisque bien sûr, ça va ensemble. Dès le moment où on reçoit une réparation spirituelle, le corps, de ce fait, va être réparé par conséquence. Et donc, quand on va sur la tombe des tzaddik, on reçoit aussi une réparation corporelle. Les rapports kol adam sheba olam, af al pi shehu cholé, même s'il est gadol, benefesh vaguf. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Même si lui, il est très malade, que ce soit du nefesh, de l'âme ou du corps, il faut savoir que cette réparation profonde qu'ils font sur nous va avoir un effet sur notre âme et sur notre corps. Ça va être une réparation aussi corporelle. Kikemo chez Amevazet Talmid Chacham, car de la même manière, nous savons pertinemment que celui qui humilie un sage, un lorefoua, les makato, comme c'est écrit dans la Gemara, celui qui vient et humilie un sage ne peut pas avoir de guérison de sa maladie. Kemo chez Amrou, Rabotenouzal, comme les sages nous ont expliqué, Kemo Ken, les Efer, et de la même manière, donc, comme il est écrit, celui qui humilie un sage, que ce soit de son vivant ou bien sûr après sa mort, ne peut pas avoir de guérison de ses maladies. De la même manière, les Efer, l'inverse, Midatova Meruba, comme l'ont enseigné les sages, chez Amaminim, Tzadikim, que ceux qui croient véritablement dans les Tzadikim, ceux qui croient vraiment qu'ils sont descendus dans ce monde pour nous aider, et bien sûr, si on prend l'exemple de Rabbi Nachman, c'est clair que ce n'est pas les 38 ans qu'il a vécu pendant lesquels il a pu aider des millions de personnes. Il peut aider, il a continué d'aider des millions de personnes après sa mort, bien sûr. Donc, ceux qui croient vraiment d'une foi parfaite, dans les tzadikim, comme ça marqué dans la Mida, Nishan à la tzadikim, on doit s'appuyer sur les tzadikim. Ils sont comme un soutien pour nous. Shema Amen va tzadikim vetalmidem, et leurs talmidim, comme par exemple Rabbi Natan, qui a mis sur écrit toutes les paroles de Rabbi Nachman, chez Be'emet Talmidei Rachamim, que eux sont les véritables sages, les érudits véritables, Ametim,
En maka baolam beguf venefesh shelo yekabel refoua al yadam. Il n'y a de cette manière aucune guérison ne peut résister à ceux qui s'attachent aux véritables tzadikim, c'est-à-dire qu'ils seront tous guéris. Le tout est de s'attacher à eux et de comprendre que nous devons nous attacher à eux pour nous élever. Bebechinat ou les chol besaro marpe, comme il est écrit, et toute chair il l'a guéri, aneemar bechol la Torah, comme c'est écrit dans toute la Torah. Ki ikar Torah en yodim ki im atzadiki emet. Parce que l'essentiel de la Torah, même si on l'étudie pendant des années et des années, il faut bien comprendre que nous n'arriverons jamais à la profondeur, parce que ce n'est pas notre but. On n'est pas venu pour ça dans ce monde. Donc, même si on l'étudie, on sait qu'on ne pourra jamais, bien sûr, arriver à leur niveau, puisque, par exemple, Rabbi Nachman, qui a écrit le Likutei Moharan, qui est un livre d'une profondeur insondable, et qui nous dit que celui qui étudie le Likutei Moharan aura le roi à Kodesh et connaîtra le futur. Il nous dit que ce livre-là, pour l'écrire, il a dû descendre et encore descendre pour essayer d'arriver à notre niveau, pour essayer de nous communiquer un peu de sa sagesse. Donc bien sûr, nous, on n'arrive même pas à le comprendre. Donc on est même du niveau le plus bas, en bas du niveau du plus bas. Sans jamais désespérer, bien sûr, sans jamais croire qu'on n'a pas de chance, on est perdu, pas du tout, au contraire. On a le tzaddik, et on doit s'appuyer sur lui et continuer à étudier tous ses écrits et à réaliser tous ses conseils. Puisqu'on l'a dit, la Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah de conseils. Il faut donc essayer d'étudier et de réaliser tous ces conseils. C'est bien sûr pas des choses faciles, comme se lever à Chatzot Laïla, étudier la Gemara par exemple, faire le Tikkun Chatzot, ou bien aller au Mikvé tous les jours, Idbodedut, aller parler tous les jours une période de temps à Kadosh Baruch Hu, c'est des choses pour nous qui ne sont pas faciles, mais il faut quand même essayer. Parce qu'eux, ils se sont totalement séparés de ce monde. Ils se sont écartés de tous les désirs, les gamrés, complètement. Et ça, même ça, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre quel est le niveau où sont arrivés ces tzadikim, quel est ce niveau-là où ils se sont séparés complètement de tous les désirs de ce monde. Rakem yodim, parce que si on croit qu'on a annulé nos désirs, alors il suffit de regarder nos pensées, et nos pensées vont nous faire comprendre qu'on est encore très loin de l'annulation. C'est normal. Petit à petit, on doit arriver. Donc ça ne se fait pas un jour, mais on essaye et on continue à appliquer les conseils. Rakem yodim, l'hydroche est la Torah, parce que eux sont les seuls qui ont pu expliquer véritablement la Torah pour la génération. Une fois de plus, je précise, pour la génération, c'est-à-dire que Rabbi Nachman a expliqué la Torah, la voie de la génération, puisqu'il y a eu bien sûr des très grands tzadikim avant Rabbi Nachman. Donc quand on étudie la Torah, on étudie aussi tous les grands tzadikim, comme il nous dit lui-même. Il faut étudier toute la Torah. Il faut essayer d'étudier toutes les paroles des grands sages, mais, sauf une chose qu'il ne faut pas étudier, c'est la philosophie. Donc, pour arriver finalement à comprendre son message, ou les faresh ou les va'er, kol adrachim, a netivot, tout cela, eux, ils ont été pour éclaircir donc les voies et les chemins, Sheba beofen, sheyuchal kol echad lekabel refoua. De telle manière que chacun peut se retrouver dans sa Torah et chacun peut trouver sa guérison de ses points faibles, puisque bien sûr on doit travailler sur nos points faibles, la guérison de nos points faibles au niveau spirituel à travers la Torah de Rabbeinu avec tous les conseils qu'il nous donne. Et de ce fait, celui qui arrive à la guérison commence à guérir ses points faibles spirituels, guérira par là même aussi les points faibles corporels. Les chol, miné, choli, de chaque maladie, un nefesh, vagouf,
de l'âme et du corps, Sheba Olam, de ce monde. Aval Mechamat, Shelav Kol Adam Yodea, Echanem Atzadikim. Le problème, c'est que dans une génération comme la nôtre, où il y a tellement de gens, de rabbanim, de gens qui étudient la Torah, de sages, on ne sait plus où se tourner, on ne sait plus véritablement. Souvent les gens tombent dans un travers parce qu'ils entendent, ils voient quelqu'un et ils s'imaginent que c'est ça la véritable sagesse. Ces gens-là ont de la sagesse, certes, ils ont bien sûr de la sagesse, mais ils sont eux-mêmes très très loin encore des grands tzadikim. Ils sont très très loin. Donc eux aussi doivent étudier la Torah des grands tzadikim. Aval Mechamat Shelav Kol Adam, c'est pas tout le monde. Yodea Echan qui peut trouver ces tzadikim. A Elu ve'en zochim le'amin bahem. Et comment croire en eux, ou l'itkarev alehem, et se rapprocher d'eux behemet. Comment se rapprocher d'eux véritablement? C'est pas une chose facile. Souvent, pour se rapprocher des grands tzadikim, ça passe malheureusement par des épreuves. C'est quand l'homme se sent perdu, qu'il ne sait plus où se raccrocher, qu'il comprend finalement que le tzaddik, depuis longtemps, lui tend la main et veut l'aider à sortir de ses épreuves. Et s'il arrive au moment de cette épreuve, où il va changer son niveau de conscience, puisque l'épreuve est un changement du niveau de conscience, c'est une élévation spirituelle, au moment de cette, comme c'est écrit, Hachem Nissa et Abraham, il a envoyé 10 épreuves à Abraham. Pourquoi? Pour l'élever à un niveau extrêmement élevé de conscience. Et donc, au moment de ces épreuves, souvent, on commence à entrevoir la vérité et comprendre pourquoi ces tzadikim sont venus. Alken ha'etzalazé ou neder. Et donc, on revient au début de ce qu'on a dit. Le conseil, dans ce cas-là, c'est tout simplement le neder, le vœu. Eze neder vekayem miyad. Et de le réaliser instantanément. Ki nedarim sayag les prishut. Car comme il est écrit, les vœux constituent une barrière qui mène à l'abstinence. Ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut bien dire que c'est ce qui est écrit dans la Torah, c'est pour le nazir. Mais vous savez qu'il est interdit de faire des vœux. Parce qu'on sait que même le nazir, quand il se sépare, il finit le vœu, il termine le vœu qu'il avait donc dit, il doit apporter un sacrifice, un korban, pour se faire pardonner d'avoir fait un vœu. Parce que c'est une chose interdite. Mais quand même, au niveau de la compréhension, il faut comprendre qui nedarim sayag de preshut, parce que le neder mène en quelque sorte à l'abstinence. Pourquoi? Parce que c'est comme si on se bloquait soi-même, on ne se permettait pas des choses qui sont généralement permises. Donc on va rajouter en quelque sorte un interdit qui colle à nedarim em bechinat prishut, parce que tous les néders sont de l'ordre de l'abstinence, chez Rotse, les proches et asmou, comme une personne qui veut se séparer en quelque sorte, il fait un peu le travail en quelque sorte des tzadikim, mais zetava d'un désir ou d'une envie spéciale, qu'aider les karev, la Hashem Ilbara, lui il fait ça pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un par exemple, qui est dans une situation donnée, il voit que cette situation l'entraîne chaque fois à fauter. S'il voit que cette situation l'entraîne à fauter, même si ça lui coûte, même s'il va perdre, bien sûr, il faut être prêt à perdre. Celui qui n'est pas prêt à perdre ne peut pas avancer. Donc, il va perdre, mais il va, avec force, se séparer de cette situation pour ne plus retomber dans cette faute. C'est en quelque sorte la situation du neder. Ve'afilu lidre tzedaka. Et même celui qui fait un neder pour donner la charité, la tzedaka, ve'egdesh em gam ken bechinat preshut, c'est une forme, la tzedaka, quand quelqu'un dit je vais donner, je suis prêt à donner tant et tant, c'est une forme d'abstinence qui
Be'adze amamon ayayachol liknot le'atzmo eze davar she'aguf ne'ene mimeno, parce qu'avec cet argent, il aurait pu s'acheter quelque chose qui lui aurait fait plaisir en quelque sorte, qui aurait fait plaisir bien sûr à son corps, puisque toutes les ta'avot sont en relation uniquement avec le corps, ce sont les plaisirs corporels. Donc, chacun d'entre nous connaît bien, quand on achète une nouvelle chose, on a toujours un plaisir à acheter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sans arrêt achètent des nouvelles choses, parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Ils font plaisir à leur corps, c'est des désirs. Ils désirent telle chose et telle chose et telle autre chose, et les désirs sont sans fin. Donc, celui-là, il est prêt à donner l'argent de la tzedaka. Bien sûr, l'argent nettement gagné. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il est milliardaire. Celui qui est milliardaire et qui donne une partie de son argent, il ne perd rien. Mais c'est celui qui va faire un effort, et cet argent va lui manquer. Avec ça, il aurait pu acheter quelque chose qui lui aurait fait plaisir. Ve'u meshabet avato, il casse son désir. Pourquoi? Venoten et amamon, et il donne l'argent, la tzedaka, à la charité, aux pauvres authentiques. Ve'alken al yede ze ole ou mekacher et atzmo la tzedikim, et ainsi celui qui donne la tzedaka, c'est une chose simple, mais qui la donne même si c'est difficile pour lui, du fait que ça va être comme s'il se séparait en quelque sorte, il élevait son corps, au lieu de lui donner ce qu'il désire, il va le donner à quelqu'un d'autre. Donc de cette manière, il se rapproche en quelque sorte des tzadikim authentiques. Amamon la tzedaka, alken al yedeze ole, ou mekacher et asmo la tzadikim, amitim, shezachu, les tachlit apreshut, que eux, ils se rapprochent de ces vrais tzadikim qui eux se sont complètement séparés de ce monde, behemet, vezoché les munad rachamim, grâce à ça, il pourra avoir la foi dans les sages, ou l'itkarev alehem, et se rapprocher d'eux. Ki me'achar she'Hashem itbarar roe ou mamshir atzmo les darkehem, puisque Akadosh Baruch Hu voit véritablement que l'individu emprunte la voie des tzadikim, les kabel alatzmo eze bechinat prishut, et que lui-même cette personne désire se séparer un peu de ce monde en quelque sorte, aliédé neder sheu bechinat pele, juste en formulant un vœu qui est une chose incroyable, bebechinat ki yafli lindor, comme il est écrit pele, c'est en quelque sorte une chose incroyable, comme il est écrit qu'il fera expressément le vœu, c'est-à-dire, c'est le mot aussi pele, c'est-à-dire que ce vœu, même s'il ne fait pas un vœu, s'il simplement décide qu'il va changer de voie et qu'il va, par exemple, dans ce cas, donner la tzedaka qu'avant il ne la donnait pas, il va essayer d'aider qui il peut aider, malgré que ça lui coûte. Al yedeze zoche le ha'amin berachamim ve tzadikim. Grâce à ça, il va donc se rapprocher des tzadikim. C'est ce qu'on appelle la tchouva, c'est-à-dire que on fait tchouva. Hier, on ne donnait pas la tzedaka, demain on la fait tchouva. On décide que nous allons faire le maaser et donner la tzedaka. Et donc on se rapproche des rachamim, des sages et des tzadikim, à niflaim, chez Zachou, les fléot chokhma, de eux qui ont accédé, donc, ont mérité d'atteindre les sommets de la sagesse, al yede prishut atzmam, mais aolam hazeh, bien sûr, en se séparant complètement de tous les désirs corporels, les gamrés. Shabbat Shalom, ou Mevorach.